Cassie est assise dans le taxi, morte de peur. Une terreur immense s'abat sur elle à cet instant. Elle voit son amie se faire droguer par cet homme. Son corps est paralysé, incapable de bouger. Pourtant, l'homme semble ne même pas remarquer sa présence. Alors, elle actionne discrètement la poignée de porte. Mais à ce moment précis, Cassie le regrette. Quand les trois se réveillent, elles sont enfermées dans une pièce secrète. Et l'homme entre juste après avec une chaise à la main. Il prend soin de la nettoyer avec une serviette, puis il s'assoit et fixe Marcia droit dans les yeux. Derrière la porte, les cris déchirants de Marcia retentissent. Cassie tremble de tout son corps. Quelques instants plus tard, Marcia est ramenée par l'homme. Ce dernier, rugit de dégoût, claque la porte et part. La méthode de Cassie lui a sauvé la vie. Les trois aperçoivent une femme passer par l'entrebâillement. Un espoir fragile s'allume en elle. Elles crient à l'aide de toute leur force. Mais lorsque la porte s'ouvre, c'est toujours le même homme qui apparaît. Seulement, cette fois, il porte des vêtements de femme. Sa voix aussi est devenue douce. Les filles sont totalement perdues. Elles ne comprennent pas du tout à quoi il joue. Le lendemain, elles découvre que l'homme a enfilé des vêtements d'enfant. Il est assis tranquillement devant la porte. Une pensée traverse soudain l'esprit de Cassie. Cet homme est peut-être atteint de troubles dissociatifs de l'identité. La personnalité enfant devant elle semble simple et honnête, avec une apparence fragile. Cassie sait que l'opportunité est là. Elle ment à cet enfant en disant que la personnalité maniaque va le manger. La personnalité enfant se met à pleurer de peur. Cassie en profite pour le persuader de les aider à sortir toutes les trois. Mais l'enfant semble terrifié par la personnalité maniaque. Il tourne les talons et s'enfuit. Cependant, elles apprennent par le garçon que cette pièce secrète est récente et peut-être peu solide. Affolées, les trois se mettent à frapper les murs. Finalement, un écho creux résonne au plafond. Claire enlève immédiatement son talon aiguille et frappe vers le haut de toutes ses forces. Peu après, un trou apparaît effectivement. Ce qui est terrifiant, c'est que Cassie voit le garçon revenir. Marcia et Cassie se précipitent pour bloquer la porte avec leur corps. Le garçon, lui, pousse de l'extérieur avec violence. Claire parvient enfin à ouvrir une brèche dans le plafond. Elle rassemble ses forces et s'engouffre dans le conduit de ventilation. C'est alors que le bruit dehors cesse soudainement. Puis la porte est violemment repoussée par une force immense. Le petit garçon est redevenu la personnalité maniaque. Heureusement, Claire a déjà réussi à s'échapper. Mais après avoir rampé dans le conduit, elle découvre qu'il n'y a qu'une rangée de placards au bout, aucune issue. Elle n'a d'autre choix que de se cacher dans l'un d'eux. Elle se couvre la bouche, n'osant émettre le moindre son. Step outside, please. L'homme maniaque condamne solidement la pièce. Il rebouche aussi soigneusement le trou du plafond, puis il tourne les talons et s'en va. À son retour, il change pour la personnalité femme. Non seulement il coiffe doucement les cheveux des deux femmes, mais il leur prépare aussi à manger. À ce moment, Marcia, ignorant les avertissements de Cassie, saisit silencieusement une chaise. Mais alors que Marcia cherche une sortie, la femme s'est approchée sans bruit derrière elle. Elle lui presse un couteau pointu contre le ventre. Désormais, Cassie est la seule à n'avoir subi aucun châtiment. L'homme s'allonge près de Cassie, il passe son bras autour d'elle. Cassie, pétrifiée, ne bouge plus. C'est alors que l'homme murmure doucement « No, can I kiss you? » Cassie réalise que l'homme devant elle a probablement développé une personnalité amoureuse. La personnalité amoureuse tend même un talkie-walkie à Cassie pour jouer. Contre toute attente, l'appareil fonctionne vraiment. Cassie active immédiatement l'interrupteur. La personnalité amoureuse tente de l'en empêcher. Mais une voix parvient déjà de l'autre côté. Cassie gifle le visage de la personnalité amoureuse. Elle continue à appeler au secours avec urgence dans le talkie. Ce qui est effrayant, c'est qu'à cet instant, le regard de la personnalité amoureuse change brusquement. Elle redevient la personnalité maniaque. Son regard est perçant, son intention meurtrière déterminée. Cassie n'a d'autre choix que de lui tendre le talkie-walkie en tremblant.